Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre émission Et si on en parlait? Cette plateforme est un espace ouvert où nous parlons des sujets qui nous tiennent à cœur et c'est là à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes des femmes chrétiennes responsables dans une société en perpétuelle mutation. Alors, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cœur à Cœur, Facebook Cœur à Cœur et nous vous invitons également à visiter notre page web www.coeurcentre.org. Nous voulons échanger, apporter l'éclairage, comprendre, susciter les débats et c'est là afin d'apporter les réponses appropriées aux besoins actuels. Faire face à des situations vécues toujours à la lumière de la parole de Dieu. Alors, si vous avez des témoignages, des questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer à notre adresse mail coeuracœur7@gmail.com ou sur info@coeuracœurcentre.org. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet important, voire passionnant, qui concerne chaque être humain, croyant ou non d'ailleurs. Les secrets des familles. Nous aborderons notre thème avec nos panélistes, mais avant de leur adresser la parole, nous attirons votre attention sur le fait que nous vous demandons de liker, de commenter, de partager autour de vous, ça peut aider quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook. N'hésitez pas à partager surtout. Nous accueillons depuis la Belgique Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Rachel, bonjour à toutes les panélistes et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Cœur à Cœur. Comment ça va Marie-Claire? Ça va très bien, merci. Alors, que nous réserves-tu aujourd'hui Marie-Claire? Ah, Rachel, puisque tu as déjà dévoilé le sujet, je vais venir avec quelques définitions et quelques termes qu'on emploie qui tournent autour du secret, du mot secret. Déjà définir le mot secret, ce que ça veut dire et comment est-ce que les secrets sont dévoilés, comment est-ce qu'ils naissent, pourquoi est-ce qu'il faut ou pas les dévoiler, voilà. Merci Marie-Claire. Alors, du Canada, nous accueillons Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Rachel, bonjour Marie-Claire. C'est encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager à la lumière de la parole de Dieu. Bonjour également à tous nos fidèles auditeurs, de tous nos internautes, amis de Cœur à Cœur. Restez connectés, le Seigneur va nous parler encore cet après-midi. Comment ça va Nathalie? Alors, quel sera ton apport aujourd'hui Nathalie? Alors aujourd'hui, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que Dieu dit par rapport au secret. Nous allons également voir l'importance de dévoiler les secrets et nous amènerons du mieux que nous le pouvons quelques conseils pratiques. Je te remercie Nathalie. Alors, toujours de la Belgique, moi-même Rachel, nous parlerons comment naissent les secrets et toujours à la lumière de la parole de Dieu. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet et donner la parole à nos panélistes, nous vous demandons de liker, de commenter et surtout n'hésitez pas à partager si cela pourrait aider quelqu'un. Et nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous commencerons par Marie-Claire. Pourrais-tu alors nous dire ce qu'on entend par secret des familles, Marie-Claire? Oui. Comme tu l'as annoncé, nous allons parler en fait des secrets de famille. Mais il convient avant tout de définir ce qu'est un secret. Le dictionnaire Larousse définit le secret comme étant une discrétion, un silence qui entoure quelque chose. Exemple, promettre le secret absolu sur une affaire. Le secret est aussi défini comme ce qui est caché, mystérieux, réservé aux initiés. Exemple, les secrets de la nature. Le secret est aussi encore défini comme étant un moyen caché, peu connu ou difficile à acquérir pour réussir quelque chose. Exemple, le secret, l'élixir du bonheur. Et ça peut être aussi une conspiration ou alors un complot. Donc, le mot secret entoure beaucoup de choses. Et ici, je peux ouvrir aussi une parenthèse. Le secret est différent du non-dit. Les non-dits, en fait, ce sont des choses que nous taisons parce que nous n'osons pas les dire. Donc, il faut vraiment faire une différence entre le secret et le non-dit, ce qui n'est pas dit. Voilà.
Nous te remercions, Marie-Claire, par rapport à ce que tu viens de nous donner l'éclairage. Et je prendrai par rapport à la définition que tu viens nous donner. Donc, tu nous dis bien, nous devons faire une différence entre ce qui est non dit et ce qui est caché, en fait, ce qui est secret, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Comme je disais, les non-dits sont des choses que nous taisons, que nous n'osons pas dire, hein. Et pourquoi est-ce que nous les taisons? C'est parce que c'est la peur souvent qui nous ténaille, la peur du conflit qui peut naître à faire telle ou telle remarque à quelqu'un, à ne pas dire à telle personne que on a mal vécu telle ou telle situation ou telle parole. Et les non-dits, c'est vraiment toutes ces choses que l'on ne prend pas le temps de verbaliser ou d'expliquer. Et ça a toujours pour conséquence de détruire les relations, donc nos relations, notre vie de couple, notre vie de famille, dans nos relations au travail. Et voilà quoi, c'est vraiment, le non-dit est un poison de la communication. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut vraiment faire cette différence-là, parce que le secret, c'est quelque chose qui est sciemment caché, qui est vraiment sciemment caché. Et c'est très important. Et nous pouvons refermer cette parenthèse pour vraiment revenir au secret et dire qu'il y a plusieurs types de secrets. Et il y en a toute une panoplie, donc on pourra encore en parler dans l'émission. Merci beaucoup, Marie-Claire. Et je vais aussi saisir par rapport à ce que tu viens de nous éclairer, que c'est très important, afin que nous puissions comprendre comment naissent les secrets finalement. Et à la lumière de ce que tu veux nous dire, moi, si j'entends par là, nous entendons que ça peut naître, un secret peut naître des familles, peut naître par rapport à un acte commis ou par rapport à une information que nous avons entendue. Et selon ce que tu viens nous dire, c'est quelque chose qu'on va taire en fait, mais qui peut être préjudiciable et qui peut concerner d'autres personnes. Donc, moi, si c'est ce que j'entends par ce que tu nous dis, je peux comprendre que les secrets, c'est quelque chose qui peut naître entre deux personnes ou différentes personnes et que nous taisons justement, mais qui peut apporter atteinte à quelques personnes ou à toute une famille ou voire à une société. Si j'ai bien compris selon ta définition, Marie-Claire. Oui, exactement. Justement, c'est le cas de le dire. Tu parles de une ou deux personnes ou toute une famille. Mais je voudrais rapidement revenir sur les types de secrets qui existent, hein. Il y en a tout plein. Donc, rapidement, on a les secrets bancaires, on en entend parler, on a les secrets d'État, on a les secrets médicaux, hein. Ici, on pense un peu à l'éthique médicale, on a les secrets professionnels. Vous savez, avec tous les conflits économiques qui existent de nos jours, le secret professionnel, c'est vraiment la règle par excellence pour gérer les concurrences. On a le secret de l'instruction. Dans le sens juridique, on a le secret de l'isoloir. Vous entendez souvent dire que le scrutin est secret. On a aussi certaines pratiques des guérisseurs qui sont couvertes par un certain secret, mais c'est vraiment en dehors de la médecine légale, quoi. Et enfin, maintenant, les secrets de famille qui nous intéressent aujourd'hui. Et vous voyez vraiment que l'être humain est entouré de secrets. À part les secrets de famille, l'être humain est entouré de secrets. Et donc, ces secrets, en fait, sont liés à des événements, sont liés à toutes sortes de contextes multiples. Par exemple, ça peut être lié à une adoption, comment s'est déroulée l'adoption, ça peut être lié à un inceste, quelque chose qui est arrivé. Donc, ça implique toujours des personnes, une ou deux personnes, à de toutes sortes des relations inappropriées. Même dans la Bible aussi, hein, il y a des secrets. Par exemple, un secret peut être lié à un mensonge. Donc, nous nous entendons pour tenir un certain propos ensemble et faire apparaître ça au devant des gens comme si c'est la vérité. Or, la vérité est tout autre et nous taisons ce qui est la vérité. Et donc, parfois, des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de relations illicites ou des relations, comment je pourrais dire, des relations occultes. Les enfants secrets, par exemple, les prêtres qui ont eu des enfants, qui se sont mariés en secret. Voilà, mariés en secret parce que normalement, selon la norme, ils ne peuvent pas se marier. Donc, il y a tout ça. Les secrets peuvent naître des événements dans nos vies et que nous taisons parce qu'on a peur que ça puisse entacher l'honneur de la famille, que ça puisse détruire des vies. Hein? Voilà quoi, si je peux dire ainsi. Ben, merci beaucoup, Marie-Claire. Tu nous as apporté vraiment un éclaircissement. Et par rapport à cela, nous allons nous tourner vers toi, Nathalie. Alors, que nous dit la parole de Dieu par rapport à ces sujets, Nathalie? Est-ce que faut-il dévoiler les secrets, Nathalie? Avant, merci Rachel, merci Marie-Claire.
Avant de voir s'il faut les dévoiler ou pas, on va déjà voir au niveau de la parole de Dieu. Et je voudrais l'amener sur 3 points, c'est-à-dire d'abord par rapport à Dieu. Dieu lui-même a des secrets. Hein? Dès le départ, Dieu a même dans son conseil secret. Donc, quand on parle de secrets, on voit déjà Dieu lui-même qui a des secrets. Alors, quand on parle des secrets de Dieu, on s'entend que c'est tout à fait différent des secrets de l'homme. Quand on parle des secrets de Dieu, on parle de ses décrets, on parle de sa loi, on parle de sa sagesse, cette sagesse secrète, cette sagesse mystérieuse. On parle de ses conseils qui sont cachés. On parle de ses édits. Alors, ces secrets de Dieu, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu et Dieu lui-même décide de les révéler à qui il veut, à ses prophètes, à ses enfants, à ses serviteurs. Je prendrai pour l'exemple de secret, le grand secret qui était caché de tout le temps et qui a été révélé aujourd'hui, le plan du salut. Hein? Donc, on va aller directement dans la parole de Dieu et voir dans Éphésiens 3, le verset 8 et 9, je vais les lire avec vous. Et donc, c'est Paul qui parle du plus grand secret et comment est-ce que ce secret a été dévoilé aux hommes. Éphésiens 3, le verset 8 nous dit ceci. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc voilà ce grand secret que Dieu avait, qu'il a dévoilé à l'humanité, ce secret pour le salut de chaque homme. Donc le premier qui est à la base de ce secret, c'est Dieu lui-même. Alors si Dieu a des secrets, on sait qu'il y a toujours une imitation. Il y a toujours un qui va venir et qui va vouloir imiter également les secrets. Donc, si je peux venir dans la parole de Dieu avec un autre exemple de secret, ce sont les secrets qui viennent du malin. Exactement. Le malin aussi a des secrets. Autant Dieu a des secrets, autant le malin a des secrets. Et on peut voir dans la Bible l'exemple de Hérode. Alors, Hérode, à la naissance de Christ, dans Matthieu 2, le verset 7, on voit Hérode qui fait appeler tous les mages en secret pour prendre des renseignements sur Jésus. Et le but de Hérode, c'était de faire mourir le Seigneur Jésus. Donc, on a des secrets du malin, il complote dans le secret pour détruire l'homme, pour vouloir empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais aujourd'hui, on sait que c'est voué à l'échec d'avance. On a le secret de Dieu qui est révélé par Dieu à qui il veut par son esprit. On a les secrets qui viennent du malin. Et puis, aujourd'hui, c'est ce dont on parle. On a les secrets de l'homme. Et quand je viens au secret de l'homme, plus précisément, on veut venir ici au secret de famille. Alors, déjà, on sait que la base de tout homme ici-bas, c'est la famille. Si on veut connaître l'histoire d'un homme, il faut rentrer à la source, et la source, c'est la famille. Alors, il faut préciser, Marie-Claire, comme tu le disais tout à l'heure, il faut préciser qu'il y a des secrets légitimes, mais il y a des secrets aussi illégitimes. Il y a des secrets légitimes qu'on n'a pas le droit de révéler parce que ces secrets-là imposent la discrétion. Je donnerai un exemple. Quelqu'un vient nous parler d'un de ses secrets, quelque chose sur sa vie. Je m'impose de ne pas le trahir, tant pour autant que ce ne soit pas un secret pour détruire quelqu'un comme l'a fait Hérode. Donc, il y a des gens qui viennent nous confier leurs problèmes, ou bien je connais la faiblesse de quelqu'un, je ne dois pas l'exposer. Donc, je dois garder cette personne parce que la Bible dit après tout que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais il y a des secrets qui sont illégitimes, des secrets qu'il faut absolument dénoncer. Et nous sommes là justement ce soir par la grâce de Dieu pour un petit peu en définir quelques-uns et voir un peu des pistes pour pouvoir en sortir. Je prendrai l'exemple de Gédéon. Dans la vie de Gédéon, on parle du secret de famille. Gédéon, dans leur famille, il y avait un secret. Il y avait cet autel que le père avait implanté. Je ne sais pas depuis combien de générations cet autel existait dans leur famille, mais cet autel dans la maison, dans la famille de Gédéon, avait pour but d'affaiblir Gédéon. On voit un peu Gédéon, c'est ce vaillant, comme Dieu l'appelait, le vaillant héros, mais Gédéon se considérait comme le moindre. Gédéon ne pouvait pas récolter du fruit dans sa vie. Tout ce qu'ils ensemençaient
tout était pourri, tout se perdait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel de Baal, un autel qui réclamait la vie de Gédéon, la vie de cette famille. Et cet autel, le Père sait depuis quand était cet autel, peut-être des générations en génération, et cet autel influençait négativement la vie de cette famille. Je pourrais prendre également, Marie-Claire, tu as touché à ça tout à l'heure, l'exemple de Joseph dans la Bible, où les frères se tiennent ensemble et puis ils concoctent quelque chose, un complot pour détruire leur frère. Et puis voilà, on connaît l'histoire de Joseph. Et puis ils amènent à la lumière de leur père que Joseph est mort alors que Joseph vit encore. Voilà donc tous les secrets, selon la parole de Dieu, ces secrets. Il y en a qui sont de Dieu, il y en a qui sont du diable et il y en a qui sont de l'homme, de la famille. Donc, un peu plus tard, on va voir Rachel, on va voir s'il faut les dévoiler ou pas. Mais si je peux déjà faire un résumé, je prends un peu ces 3 volets de secrets. Nous te remercions, Nathalie, et surtout merci de nous avoir amenés sur ces 3 points, à savoir que Dieu lui-même a des secrets et l'homme que nous sommes a des secrets, ainsi que le malin aussi a les secrets. Alors, par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous parlons des secrets des familles sur le plan humain, justement. Alors, nous revenons vers toi, Marie-Claire, pour demander, et à la lumière de ce que Nathalie vient de dire, et ce que tu as dit aussi par rapport tout à l'heure, et pourrais-tu nous éclairer quand est-ce qu'on peut dévoiler les secrets, justement, et comment les dévoiler, et quelles en sont les conséquences, Marie-Claire? La parole est à Marie-Claire, justement. Merci, Rachel. Je peux apporter un essai de partie de réponse. D'abord, il faut savoir une chose, que un secret est la plupart du temps très, très lourd à porter. Si le silence est pesant, la révélation, en fait, comporterait un risque vital. Si on choisit de se taire, ça pèse, c'est lourd. C'est un poids qu'on porte sur le dos, mais révéler, ça comporte aussi un risque vital. Donc, vous voyez un peu à quoi peut être soumis la personne. Donc, par exemple, les gens qui appartenaient à des communautés très persécutées ou bien, comment est-ce que je peux expliquer ça, dans des milieux un petit peu défavorisés, quoi. Alors, si on tait quelque chose, dans ce cas-là, c'est pour notre bien et celui de la descendance. Mais alors que si on dévoile, par exemple, dans les cas de filles mères, elle sera mise au banc, elle sera marginalisée, mise de côté. Dans le cas d'un enfant bâtard, dans le cas d'un enfant issu, par exemple, d'un inceste, c'est vraiment être carrément mis au banc, c'est une mort sociale. Donc, c'est vraiment une mort sociale. Et on constate qu'aujourd'hui, les langues petit à petit se délient. Avec l'évolution des mœurs et tout ça, ce qu'on jugeait il y a plusieurs années honteux ne l'est plus vraiment aujourd'hui, quoi. Ce qui était inadmissible socialement peut être admissible aujourd'hui, quoi. Il y a des choses qui étaient dangereuses, c'était très dangereux de dévoiler que, par exemple, on avait un frère qui était violeur, qui avait été accusé de viol. C'était très dangereux, ça entachait vraiment la vie de la famille. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs et avec tous les spécialistes qu'il y a maintenant, les langues sont en train de petit à petit se délier. Donc, quand le secret commence à peser lourd et que la personne n'est plus bien dans sa peau et que ça entame sur son bien-être, sur son devenir aussi, ça devient un problème parce qu'on peut retrouver chez certaines personnes comment je dirais ça, une sorte de excès de timidité, une sorte de peur de la vie, peur de s'afficher, parce qu'on a peur à tout moment qu'on dévoile ce qu'on est, quoi. Exactement. Donc, imaginez que vous êtes appelé à choisir entre ce qui va amener le chaos dans votre vie et ce qui va vous libérer. Comment faire? Comment faire? C'est vraiment très difficile et l'honneur de la famille pèse toujours et on ne dit rien parce qu'on peut, par exemple, dans le cas, et je vais vous donner un exemple, le cas d'un suicide, la mort par suicide. Quelqu'un s'est suicidé dans la famille. Parfois, c'est une entente dans la famille de dire, on ne dira pas que c'était un suicide, on va maquiller ça de façon à ce qu'on touche l'assurance vie, par exemple. Et ça pèse sur les uns et sur les autres, mais on se tient à ce secret parce qu'on est liés. Est-ce que maintenant, quand le secret est scellé,
est-ce qu'il faut vraiment le dévoiler? C'est toute une bataille qui se fait au niveau de la personne. Hein? Un enfant qui est né par insémination artificielle. Les secrets, ils sont tellement multiples. Comment faire? Mais moi, je pense qu'à partir du moment où ça commence à nous peser et que ça nous empêche de vivre correctement, de nous épanouir correctement, il est peut-être temps d'en parler avec les, comment je pourrais dire, les co-secrets, enfin, ceux qui sont avec nous dans le secret, pour que ça puisse sortir et pour l'épanouissement de la personne. Voilà ce que je peux dire. Peut-être que Nathalie peut compléter. Justement, Nathalie, tu peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Marie-Claire vient de nous dire? Oui, Marie-Claire a touché un mot très important. Elle a dit les secrets lient des personnes. Exactement. Donc, les secrets, ce sont des alliances. Exactement. Alors, c'est soit des alliances de vie, soit des alliances de mort. Et c'est très, très important le mot alliance ici. Quand on est en alliance avec quelqu'un ou quelque chose, il y a des conséquences à cette alliance-là. Et faut-il révéler ou dévoiler les secrets? Je dirais encore une fois, oui et non. Ça dépend toujours de quel secret il faut dévoiler et quand et comment les dévoiler. D'abord, Marie-Claire, tu as touché déjà ça. Tu dis, quand il y a un secret, le secret, ce qui est secret pour nous, je vais dire, ou si on pense que c'est un secret pour nous, ce n'est pas un secret en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au courant du secret. Parce que parlons déjà de Dieu, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Quand on se lève, il sait. Quand on va chez les marabouts, il sait. Si quelqu'un va se faire avorter, Dieu voit. Non seulement Dieu voit, le diable voit. Non seulement le diable voit, le médecin chez qui tu allais te faire avorter, il voit aussi. Donc, il y a toujours quelqu'un, ça ne peut pas être seul, il y a toujours quelqu'un qui est au courant de notre secret. Donc, même si quelqu'un fait l'adultère, il a fait l'adultère avec quelqu'un. C'est pour ça que parfois les secrets se révèlent et puis on pensait que c'était caché, quelqu'un a dévoilé, c'est que tu savais que d'autres ne savaient pas. Donc, les secrets ne sont pas secrets parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au courant de ce qu'on fait en cachette. Maintenant, il faut savoir une chose, parce qu'on a parlé de secret étant une alliance. Et aujourd'hui, on voudrait trouver justement une piste pour nous aider, pour aider ceux qui sont dans ce problème. D'abord, il faut souligner que la plupart des gens, et je crois la majorité des gens ont des secrets. Tout le monde a des secrets. Alors maintenant, c'est de trouver une piste de sortie. Marie-Claire, tout à l'heure, tu disais, parfois c'est la honte, c'est un tabou, on ne veut pas révéler ce que la famille a fait, ça reste un secret. Et au vu de la parole de Dieu, il faut savoir que tout ce qui est fait mal et qui n'a pas été exposé à la lumière de Dieu devient maintenant un danger pour nous. Parce que ça devient un terrain ouvert maintenant que le diable va utiliser, le malin va utiliser, ou même les hommes vont utiliser pour nous faire du chantage, par exemple. Exactement. Alors, ils vont utiliser ce moyen-là pour nous détruire. Alors, tant que c'est caché, l'ennemi peut l'utiliser. Ça devient une porte, un terrain ouvert pour que l'ennemi exploite cette chose cachée pour nous détruire, pour nous faire du mal. Alors, David, le roi David, dans le psaume 32, le verset 3, je voudrais citer, il dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Tout à l'heure, Marie-Claire, tu disais que c'était lourd, parce que c'est lourd, un secret. C'est comme la main de Dieu qui s'appesantit sur nous. Jusqu'à ce qu'on sort ce secret-là, on peut vivre finalement la liberté. Alors, il dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Bon, je pourrais prendre ici le péché, il y a des péchés cachés qui sont des secrets, mais tant que David n'avait pas exposé ce qui était caché en lui, sa vie était pénible. Il vivait la consomption, il périssait, il se mourait en lui-même et c'était lourd sur lui. Donc, quand on ne dévoile pas, moi je suis pour de les dévoiler, certains péchés et pas, certains secrets, je vais dire, et pas d'autres. Pourquoi les dévoiler? Ça, c'est important. Pourquoi les dévoiler? Pourquoi les dévoiler? Parce que ça donne la liberté, comme David dit ici, tant que j'avais caché, je me consumais en moi-même, je mourrais. Et quand il a révélé donc ce qui était caché en lui, sa vie a été donc libérée.
Il faut savoir qu'il y a des péchés, comme je le disais, à dévoiler et des péchés à ne pas dévoiler. Je donne l'exemple. Vraiment, si on veut aller dans la pratique des choses à ne pas dévoiler, qu'on ne peut pas dévoiler, c'est des secrets de famille, mais qu'on ne peut pas dévoiler. Je prends l'exemple d'un couple. Je prends dans un mariage un couple, la femme est malpropre. Je donne un exemple. La femme est malpropre. C'est un secret dans la famille, c'est un secret dans le couple. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent trouver le moyen dans la famille de pouvoir régler ce problème-là. Maintenant, quand le mari ou la femme expose le secret familial, même si la femme est dans la faiblesse, même si l'homme est dans la faiblesse, il y a des hommes, je donne un exemple, qui sont impuissants, mais ce n'est pas des choses à révéler aux yeux et au su de tout le monde. Ce sont des secrets de famille, mais qui doivent trouver une solution à l'interne dans le couple. Et si le couple ne trouve pas une solution à l'interne, à ce moment-là, le couple en unité, tous les deux décident ensemble d'aller voir quelqu'un pour les aider. Mais il n'appartient pas à l'homme ou à la femme de révéler la faiblesse de son mari ou la faiblesse de sa femme, ce qui est un secret dans leur couple. Il n'appartient pas à l'un ou à l'autre de l'amener au vu et au su de tout le monde. Ça doit se régler à l'interne. Donc, il y a des choses qu'on peut dévoiler et des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Alors, si je prends un exemple dans Matthieu 18, le verset 15, la Bible dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, tu vois, il y a des choses qu'on peut régler à l'interne. Et si je viens voir, Marie-Claire, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quoi les secrets qu'on peut dévoiler? On a parlé d'adoption. Il faut dévoiler l'adoption. Il faut que l'enfant adopté sache qu'il est adopté. Il y a les enfants qui ont été faits en secret. Ils peuvent être en secret toute leur vie. À un moment donné, il faut que ça se sache. Il faut que l'enfant sache de qui il est issu. Il faut qu'il sache son origine. C'est important pour l'enfant. Également, des secrets qu'il faut absolument dévoiler. Je donne un exemple de quelqu'un qui est malade. Je prends l'exemple du sida, par exemple. Tu te sais malade du sida. Tu ne peux pas aller dans une relation et cacher cette relation. Ou tu es un mari et tu as été à gauche, à droite, tu as ramené la maladie à la maison. Tu ne peux pas contaminer ton épouse ou la femme contaminer ton époux. C'est un secret qu'il faut absolument dévoiler. C'est dans la famille que ça se passe. Hein. Il faut absolument dévoiler ce secret-là à la famille. Donc, il y a des secrets qui mènent à la mort. Il faut absolument les dévoiler. On parlait du viol, on parlait de l'inceste. Il y a des pactes sataniques, l'occultisme. Ce sont des choses qu'on ne peut pas taire. Ce sont des choses qu'on ne peut pas garder secret. Parce que ces choses-là détruisent la destinée d'une famille. Ces choses-là détruisent la destinée des vies. Alors, si je peux encore revenir sur les secrets, il y a des secrets qui ne se dévoilent pas. Pourquoi est-ce que les secrets ne se dévoilent pas ou pourquoi est-ce que les hommes décident de ne pas dévoiler leurs secrets? Comme tu le disais, Marie-Claire, l'honneur. On regarde à l'honneur de la famille. Il faut garder absolument la réputation de la famille. Il faut garder absolument l'image de la famille. On a peur de l'opprobre public. On a peur de comment est-ce que la société va réagir par rapport à la connaissance de notre secret. On a peur de ce que les gens vont dire. Donc, il y a toutes sortes de secrets, comme on l'a déjà cité tout à l'heure, les maladies mentales. On n'accepte pas la situation. On a honte de présenter notre situation au monde. On a honte de présenter l'enfant qui est malade, qui est handicapé au monde. On a les pratiques, on a peur de révéler les pratiques familiales. Vous vous rappelez, Gédéon, il avait peur d'abattre l'autel. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des représailles. Alors, parfois, on ne dévoile pas parce qu'on a peur des représailles. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que le monde des ténèbres va faire? Ou qu'est-ce que mes parents vont dire? Alors, la peur de toutes ces choses-là, parfois, nous empêche justement de ne pas dévoiler les secrets. Waouh, Nathalie, c'était profond. Moi, ça m'a fait du bien aussi d'entendre de telles choses. Et justement, Nathalie, tu as fait référence au roi David. Et nous allons parler justement du roi David. Il avait beau être, parce que tu nous as dit, il y a des secrets qu'on doit dévoiler et des secrets qu'on ne doit pas dévoiler justement. Et tu nous as parlé des cas de quelqu'un, d'un homme qui ramène la maladie ou la femme qui ramène la maladie, et il y a des choses à dévoiler, à ne pas dévoiler, et qui peuvent concerner toute une destinée, comme tu viens de le dire. Justement, nous allons prendre le cas du roi David. Il avait beau être l'homme selon le cœur de Dieu, il avait beau avoir battu Goliath, nous savons c'est grand homme David,
Mais justement, dans la vie de David, il avait aussi un secret. Comme Nathalie, tu nous as dit au début, Dieu a ses secrets. Les êtres humains, nous avons nos secrets, ainsi que le diable. Et tu nous as dit très bien, si un secret qui devait être dévoilé ne l'est pas, ça peut avoir des répercussions sur des générations futures. Donc c'est grand homme qu'on dirait David, qui était roi, et selon le cœur de Dieu, justement. Et il avait aussi un secret, justement. Et c'est là nous le retrouvons dans 2 Samuel au 1er verset jusqu'en bas. Et le roi David a eu ce problème à un moment donné. Il s'est retrouvé en adultère. Il s'est retrouvé en adultère, mais justement, il avait usé de sa position en tant que roi et en tant que supérieur. Et le problème de David, ce n'était pas, on ne dirait pas en soi, l'adultère, comment il s'était prémédité quelque part. Parce que David, il a usé de sa position pour aller prendre Bathsheba, la femme d'un de ses officiers, justement, Uri l'Hittite. Mais comme tu disais, comme tu avais dit, j'ai aimé au début, comme tu l'as dit, Nathalie, tu as dit, les secrets finalement ne sont pas secrets parce que quelqu'un est toujours au courant. Justement, Dieu était déjà au courant et Bathsheba, avec qui ils ont commis l'adultère, était aussi au courant. Et le général Josias était aussi au courant. Parce que justement, David avait demandé à son général d'aller placer justement Uri l'Hittite au premier plan au front, afin qu'il soit tué pour que ce secret-là ne soit jamais dévoilé. Mais il avait oublié, comme Nathalie, tu as dit, que Dieu était au courant et les diables aussi étaient au courant. Et justement, ça avait énervé Dieu et Dieu a envoyé Nathan, qui est le prophète Nathan, pour aller dire à David qu'il avait fait mal à Dieu et qu'il avait insulté Dieu par rapport à cela. Et Dieu a fait dépêcher Nathan pour lui dire, David, tu m'as insulté justement en faisant cela parce que tu m'as offensé, moi, Dieu, pensant que, étant donné que tu avais caché ce secret, et Dieu a dit, je vais te dévoiler en plein jour. Et étant donné que David n'avait pas eu la décence de dévoiler ce secret et d'aller demander pardon et de réparer, et il a usé de sa position dominante en tant que roi, en tant qu'officier, et c'était une situation beaucoup plus aggravante, comme disons, durant les gens de droit, on dirait il avait des circonstances aggravantes parce qu'il était roi. Et Dieu lui a même fait dire, il a dit, David, tu pouvais prendre toutes les femmes d'Israël, je t'ai permis, mais puisque tu ne m'as pas honoré et tu as envoyé même quelqu'un, un être humain au front, et ça a eu des répercussions dans la famille de David. Même ses enfants n'étaient pas au courant. Et ça a eu pour conséquence dans la vie de David. Dieu lui a dit, étant donné que tu as fait ceci, et c'est David qui avait fait entrer la violence dans sa famille, il avait beau être l'homme selon les cœurs de Dieu, tant que tu l'as dit, Nathalie, tant qu'il ne dévoilait pas ses secrets, il avait comme la main de Dieu qui s'apaisantissait, et Dieu attendait à ce qu'il dévoile ses secrets. Et ça a eu pour conséquence, David a vu l'inceste entrer dans sa maison, il a vu un de ses fils aller avec une de ses femmes. Pour vous dire, ça a eu des répercussions terribles dans la vie de David. Il a vu la violence, il a vu ses enfants mourir et il a vu l'inceste, c'était entré dans sa maison. Jusqu'au moment où David avait décidé d'aller demander pardon à Dieu. Et Dieu lui a dit justement, je te pardonne, mais les conséquences, tu dois en subir. Et David, dans la famille de David, il a vu des choses terribles dans sa vie, lui-même le dit. Et maintenant, nous revenons vers toi, Marie-Claire, justement, pour parler des dangers, justement, de ne pas dévoiler des secrets des familles sur le plan biologique et sur le plan spirituel. La parole est à toi, Marie-Claire. Hein? Oui, merci, Rachel. Je suis vraiment édifiée. L'histoire du roi David, c'est une histoire vraiment qui nous interpelle et qui nous enseigne dans le temps d'aujourd'hui. Elle est tout aussi réelle encore, parce qu'il y a encore des gens qui vivent avec ça, beaucoup d'inceste, beaucoup de violences qui sont entrées dans les familles. C'est à cause du péché, des actes en fait des parents. Donc ça, il faut pas nier ça, c'est vraiment la vérité. Et c'est que Nathalie a dit aussi, vraiment c'est très très important. Ne pas révéler j'ai tendance à dire un péché, ne pas révéler un secret de famille. Ça peut pousser à quoi? D'une manière terre à terre, je vais dire, on s'étouffe soi-même et on meurt tout doucement. Exactement. Comme le verset que Nathalie a donné, tant que je n'avais pas avoué, je me consumais en moi-même. Hein? Le danger aussi est que le secret de famille
au fur et à mesure il nous étouffe et ça devient quelque chose de tellement toxique que ça nous tue. Et dans le cas, par exemple, d'un enfant à qui on a caché quelque chose, à une personne qui est devenue adulte plus tard, apprend et se dit que, ah, je comprends pourquoi est-ce que dans mon enfance, il y avait ceci ou il y avait cela. Je comprends pourquoi est-ce que moi, j'étais traitée de telle ou telle façon. En fait, on arrive à toutes sortes d'élucubrations, hein, mais qui sont liées en fait à ce secret, quoi. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est de trouver vraiment tout de suite de l'aide. À partir du moment où on commence à en souffrir, qu'on constate les dégâts dans notre vie, il faut vite trouver de l'aide. Nathalie a parlé d'abord de régler en interne. En interne. Si le secret lie deux personnes, dans le cas par exemple d'un inceste, et dans une famille déjà, de régler le problème à deux et de régler le problème avec la famille, en parler. Le poids des mots. Le poids des mots, il faut que ça sorte absolument pour guérir. Moi, j'imagine, c'est comme des gros abcès qu'il faut presser. Il faut presser, il faut enlever le pus pour pouvoir guérir. Ça, c'est vraiment très, très important. Je le dis, c'est comme ça, comme de manière terre à terre, quoi. Et puis, quand le secret devient tellement toxique pour la famille, pour la personne, et qu'elle ne sait plus vivre, il faut qu'elle puisse trouver de l'aide à l'extérieur. Et je pense que le préalable, c'est de trouver de l'aide avec la personne qui vous lie, les personnes avec lesquelles vous êtes liés dans le secret. C'est vraiment très important. Osez en parler, osez le dire pour sortir de cette prison. Parce que quelque part, c'est une prison. Quand on dit on est lié, on est attaché, on est dans une prison, il est impossible, très difficile hein, de s'épanouir, de vivre vraiment ce pourquoi Dieu nous a appelés à vivre, quoi. Donc, c'est que tu dis avec le roi David, il y a eu l'inceste dans sa maison. Il y a eu des relations entre ses enfants, un de ses fils avec sa fille. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui, en recevant le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment une grâce parce qu'on est éclairé qu'il y a toujours une issue de sortie, une délivrance. Et qu'on ne peut pas rester continuellement enfermé. Bien sûr, il y a aussi les aides par les psychologues, les psychanalystes qui peuvent vraiment nous aider et pour qu'on puisse véritablement dans notre âme être libéré. Donc ça, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfaitement, voilà, Marie-Claire, et j'ai aimé cet aspect des choses parce que tu nous as dit quelque chose de très important. Tu as dit lorsque le secret devient pesant et que ça peut amener des conséquences dramatiques, il faut chercher une porte de sortie. Donc, j'ai vraiment aimé, j'ai apprécié chercher cette porte de sortie. Donc, on peut avoir plusieurs portes de sortie. Ça peut être sur le plan spirituel et nous savons justement, Ésaïe 61 nous dit que Jésus est venu. Il a été consacré au clair et j'ai aimé cet aspect des choses parce que tu nous as dit quelque chose de très important. Tu as dit lorsque le secret devient pesant et que ça peut amener des conséquences dramatiques, il faut chercher une porte de sortie. Donc, j'ai vraiment aimé, j'ai apprécié chercher cette porte de sortie. Donc, on peut avoir plusieurs portes de sortie. Ça peut être sur le plan spirituel et nous savons justement, Ésaïe 61 nous dit que Jésus est venu. Il a été consacré loin pour aller libérer les captifs, justement, pour aller proclamer une année de grâce, pour apporter la solution à tous ceux qui sont captifs. Tu as parlé, les secrets peuvent devenir une prison. Ça peut nous miner. Ça peut nous empêcher d'avancer, ça peut amener. Donc, on a besoin de cette délivrance, on a besoin de cette liberté. Et j'ai aimé aussi, tu as parlé sur le plan médical, il faut chercher aussi de l'aide. Ça peut être sur le plan psychologique, sur le plan thérapeutique. Il faut aller, lorsqu'on a subi des viols, lorsqu'on a subi voilà, on a été brimé dans notre enfance, où il y a des secrets, on peut toujours trouver l'aide médicale aussi. C'est très important, Marie-Claire, comme tu l'as dit. Il faut sortir parce que ça devient une prison, justement pour des enfants qui ont été violés, où on a subi des violences dans sa propre famille. Tu l'as dit, dans la maison de David, ces enfants ont été en inceste à cause d'une porte que David avait ouverte et on a vu les conséquences sont dramatiques. Donc, ça doit se régler en interne, comme tu dis, mais si en interne, on ne trouve pas, alors on peut se diriger vers de l'aide médicale, vers de l'aide spirituelle. Et tout ça nous conduit à Christ. Et nous nous tournons maintenant vers toi, maman, vers toi, Nathalie, pour voir quels sont les conseils pratiques pour les familles et ce que Dieu veut réellement par rapport à cette situation. Nathalie, à toi la parole. Merci, Rachel. Vraiment, merci pour ce temps bénissant. Ce que nous devons savoir, c'est que
Dieu, comme tu l'as mentionné dans Isaïe 61, ce que Dieu veut, c'est la délivrance des familles. Ce que Dieu veut, c'est l'équilibre des familles. Ce que Dieu veut, c'est l'épanouissement des familles. C'est ça le but pour lequel le Seigneur est venu. Hein? Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, il nous dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés, je m'excuse, il nous a destinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Alors, quelques conseils pratiques aujourd'hui, déjà pour tous ceux qui se trouvent dans un secret et qui pensent que c'est impossible de s'en sortir, soit parce qu'ils sont liés, on leur a fait quelque chose, on leur a imposé le silence, soit parce qu'ils ont eux-mêmes fait quelque chose. La première chose que je pourrais dire, c'est que le pardon est disponible. Quel que soit ce que tu as fait, le pardon de Dieu est disponible. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas là pour nous marteler. Dieu est là pour nous secourir, pour nous sortir justement de la prison du gouffre et pour nous amener à la lumière. Donc, le pardon est disponible. Dès qu'on demande pardon, d'ailleurs, le monde nous dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, dès qu'on demande pardon, le pardon apaise le cœur de Dieu. Donc, c'est possible de demander pardon, vraiment avoir confiance à Dieu, demander pardon à Dieu et demander pardon également, si on est l'auteur de ce secret, demander pardon aux autres également, puisqu'on veut s'en sortir. C'est lourd à porter un secret. Alors, savoir demander pardon à la personne à qui on a fait du dommage. Également, je peux dire que c'est vraiment une question d'intégrité parce que Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. C'est une question d'intégrité. On ne peut pas dire qu'on est intègre avec des petites choses cachées, des petites choses complotées à gauche, à droite. C'est vraiment une question d'intégrité. Intégrité dans la famille, intégrité d'un mari envers sa femme, intégrité d'une femme envers son mari, intégrité d'un enfant envers ses parents et vice-versa, intégrité au sein de la famille de l'Église. C'est vraiment une question d'intégrité. Donc, il y a le pardon à retenir, il y a l'intégrité à retenir. Une chose au sein de la famille, c'est très important. On parlait tout à l'heure des enfants qui ont été violentés au sein de la famille. Supposons qu'un enfant a subi un dommage, a subi un viol, a subi un abus. Voilà. C'est important pour les autres membres de la famille d'être très, très attentifs, d'observer attentivement qu'est-ce qui se passe. Parfois, un enfant, c'est lourd pour lui de porter un secret et il veut venir dévoiler le secret. S'il vous plaît, les parents, il faut prendre le temps d'écouter l'enfant, prendre le temps d'observer l'enfant et de ne pas rejeter l'enfant, de ne pas le mettre à part, mais il faut prendre le temps vraiment de l'écouter, de dialoguer, de communiquer avec l'enfant. Parfois, les parents, je donne un exemple encore d'inceste. Supposons qu'un père est allé en inceste avec sa fille. Parfois, la maman le sait et parfois, c'est très difficile pour elle d'aborder. Parfois, elle va même rejeter son enfant, alors que c'est l'enfant qui subit le dommage. Donc, on va même imposer à l'enfant une double souffrance. Tu ne dis pas, tu ne fais rien. Donc, c'est très important qu'au sein de la famille, on puisse observer vraiment le comportement de l'enfant ou de l'homme ou de la femme, de pouvoir vraiment disséquer s'il y a quelque chose qui se passe et pouvoir apporter, n'est-ce pas, l'aide dont on a besoin. Alors, si on rejette la personne qui vient vers nous pour se confier en nous, on va détruire sa confiance. Exactement. On va l'isoler davantage. On va faire naître dans cette personne le mensonge. Cette personne ne va plus vivre le vrai soi. Elle va plus vivre le vrai moi. Elle va vivre une apparence. Elle va vivre en hypocrite. Exactement. Le fait de cacher, le fait de ne pas aider quelqu'un, ça va amener quelqu'un à vivre de l'anxiété, à vivre de la peur, à commencer à développer parfois des pensées suicidaires. Et quand le secret est tellement lourd à porter, il y en a qui vont commencer à avoir des pensées suicidaires, aller même jusqu'à la mort. Et ça, c'est très important. Donc, il y a une urgence aujourd'hui de réparer. Donc, il faut vraiment que les yeux des parents soient ouverts, que leurs oreilles soient ouvertes aujourd'hui afin de regarder qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Comme je le disais, Dieu veut la délivrance de la famille. On n'a pas beaucoup parlé des péchés d'occultisme. Ces choses se passent beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui, des choses qui lient négativement les familles, qui empêchent la prospérité des familles. Ces choses, les secrets des familles, on a livré une vie à sacrifice
dans un hôtel de Baal, dans un hôtel de sorcellerie. Ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Des secrets des familles. On a une statue, une idole. Vous vous rappelez, Rachel avait une idole dans les affaires de son père qu'elle avait cachée pendant qu'elle fuyait. Alors, cette idole-là servait à la famille, servait pour une soi-disant prospérité de la famille. Ce sont des choses, au vu de la parole de Dieu, qu'il faut dénoncer, qu'il faut abattre. C'est l'exemple de l'autel de Baal dans la maison de Gédéon. Dieu a dit renverser cet autel. Donc, il y a des autels qu'il faut renverser, des autels de malédiction, des autels de maladie, des autels qui amènent des alliances qui font qu'il y a des morts subites dans les familles, des alliances qui font que les familles vivent des pauvretés à répétition. Tu fais tous tes efforts, tu essaies de t'en sortir. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui te retient vers le bas. Et cet autel, c'est un autel familial qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Mais pour Dieu, cet autel-là, il faut le renverser absolument. Il y a des choses avec lesquelles on ne lésine pas. On n'oublie pas Jean 10, l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, égorger et tuer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie. Donc, il y a une urgence aujourd'hui dans la famille à pouvoir enlever tous les secrets qui ont été installés, les mauvais secrets, je veux dire, qui ont été installés. Et cela passe par la confession, cela passe par la demande de pardon, cela passe par la renonciation à toutes ces choses et à se séparer finalement de l'objet ou de ce secret-là. Nous te remercions vraiment, Nathalie, pour tout l'éclaircissement et au vu de la parole de Dieu. C'est très enrichissant, c'est très interpellant. Tu nous as parlé des mauvaises alliances et tu nous as parlé justement des bonnes alliances. Nous devons en terminer avec les mauvaises alliances parce que ce sont les alliances qui nous lient. Tu as dit, lorsqu'on entre dans une alliance, ça peut nous lier. Et comme dit le mot, l'alliance, ça peut durer de génération en génération. Et la seule ici, c'est chercher la bonne alliance. C'est pour cela, tu l'as dit aussi, Nathalie, Jésus, il a quitté le ciel. Il est descendu, comme tu as dit dans Jean 10, le voleur est venu pour détruire, pour nous faire entrer dans des mauvaises alliances par rapport à nos familles, par rapport à tout ce qui est passé. On a vu avec le cas de David, justement. Il était en alliance avec Dieu, mais à cause de sa faute, une porte a été ouverte et il a fait alliance. Il y a eu de mauvaises alliances, justement, dans sa famille. Et heureusement, comme tu le dis, Christ est venu. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu en alliance. Il a été à la croix. Il a payé les prix. C'est pour cela, désormais, par l'alliance du Christ, parce que son sang a été versé. Et c'est au prix du sang de Jésus que nous pouvons sortir. Comme Apocalypse 11 nous dit, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus qu'il avait versé à la croix, à cause de notre parole. Si nous libérons la parole, et à cause de notre témoignage, n'est-ce pas, Nathalie? Nous te remercions. Alors, par rapport à cette situation, avant de continuer, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si ça peut sauver une famille, si ça peut sauver une personne, si ça peut sauver une âme, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Alors, Nathalie, par rapport à ce que tu viens nous dire, nous allons te demander, il y a des familles, nous tous, nous pensons que nous sommes concernés par ces sujets. Comme tu as dit, Dieu a des secrets, les êtres humains, nous avons des secrets, l'ennemi a des secrets. Alors, Nathalie, pourrais-tu faire une prière pour ramener les gens, pour avoir cette liberté d'aller devant la croix du Christ, demander les pardons et sortir justement des mauvaises alliances pour entrer dans la meilleure des alliances, basée sur des meilleures promesses qui est Christ notre Seigneur. La parole est à toi, Nathalie. Oui, vraiment, il y a les mauvaises alliances. La bonne nouvelle, il y a l'alliance la meilleure et qui a les meilleures promesses. C'est l'alliance dans le sang de l'agneau, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez au début, quand nous avons commencé l'émission, nous avons dit il y a des secrets, il y a les secrets de Dieu et puis il y a d'autres secrets. Mais parmi les secrets de Dieu, il y a ce grand plan. Il y a ce plan glorieux. Il y a le secret de Dieu. Il avait été caché. Dans l'Ancien Testament, les autres ont fouillé pour savoir pour qui est-ce que ce secret va s'accomplir. Mais ce secret s'est accompli pour nous aujourd'hui. Il était caché dans l'Ancienne Alliance, dans la loi. Mais aujourd'hui, avec la grâce, ce secret nous est dévoilé. Ce secret nous appartient. Il y a une issue de sortie. Il y a une solution. Il y a une lumière. La lumière qui éclaire le monde, c'est le Seigneur Jésus. Et Rachel, juste pour dire, nous tous, nous avons eu des secrets. Moi, j'en ai des secrets. Moi, j'en ai eu des secrets aussi. Mais tout ce qui peut faire que je peux sortir de cette prison,
c'est l'alliance aujourd'hui que j'ai avec Christ. Cette alliance qui me donne la liberté. Cette alliance qui me libère totalement. Cette alliance qui me décharge. Je peux prendre tous mes fardeaux et déposer sur Christ et être totalement libéré. Cette alliance, elle se trouve tout simplement en Christ. Hier, je n'avais pas Christ. Aujourd'hui, j'ai Christ. Hier, j'avais des choses cachées aussi. J'ai fait des choses aussi. Hein. Je ne sais pas pour votre cas, là. J'en ai fait des choses aussi. Mais aujourd'hui, lavé par le sang de l'agneau, ayant confessé mes péchés, ayant confessé les choses cachées, je suis totalement libérée aujourd'hui. Et surtout, je porte l'alliance la meilleure. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix également. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es en ce moment. Je ne sais pas si tu es loin, tu es encore dans cette alliance qui condamnait, dans cette alliance qui détruisait. Aujourd'hui, tu peux faire alliance avec Dieu. Tu peux accepter. En fait, lui, il a fait son alliance. Tu peux dire oui, accepter cette alliance-là et dire oui, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais que nous fassions ensemble cette prière. Là où tu te trouves en ce moment, tu es loin de Dieu et tu es vraiment dans une prison spirituelle, tu es dans une prison physique, tu es dans une prison émotionnelle. Il y a une issue aujourd'hui. L'issue, c'est le Seigneur Jésus. Alors, si tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, laisse le Seigneur tout simplement faire le reste. Il te sauve non seulement spirituellement, ne tarde pas aujourd'hui. Il va te sauver de tous les moyens. Parce que n'oublions pas, le Seigneur, ce n'est pas la colère qu'il nous réserve, mais c'est le salut qu'il nous réserve en Jésus-Christ. Alors, fais avec moi cette prière aujourd'hui. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ton sacrifice à la croix. Pour ton sacrifice à la croix. Pour l'alliance la meilleure scellée par le sang de l'agneau pour moi. Pour l'alliance, pour la meilleure d'alliance scellée par le sang de l'agneau pour moi. Je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés passés, présents et futurs. Pour tous mes péchés passés, présents et futurs. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prends ma vie à partir d'aujourd'hui. Dès aujourd'hui, prends ma vie. Sauve-moi depuis le sein de ma mère. Sauve-moi depuis le sein de ma mère. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Cette prière aujourd'hui, alors tout simplement, laisse le Seigneur te conduire. Et quand on est un bébé, on vient de naître à Christ, on ne dit pas qu'on a un cheminement à faire. Donc, il doit y avoir autour de toi des gens qui peuvent t'encadrer, une église qui prie le Seigneur en esprit, en vérité. Il y a des gens que le Seigneur a mandatés pour t'aider. Donc, regarde auprès de toi. À Montréal, ici, nous sommes au 11 630 boulevard Rivière de Prairie. Vous pouvez me joindre directement en écrivant. Et du côté de Bruxelles, contactez donc Maman Rachel ou Maman Marie-Claire qui pourront vous indiquer de ce côté-là. Merci, Maman Rachel. Nous te remercions beaucoup, Maman Nathalie. Justement, nous cheminons tout doucement vers la fin de notre émission et nous espérons que cela a interpellé chacun d'entre nous et tous ceux qui nous suivent. Nous vous remercions de nous continuer à nous suivre et nous vous rappelons de ne pas oublier de liker, de commenter, de partager si ça peut aider quelqu'un. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Cœur à Cœur si vous voulez continuer à nous suivre par rapport à nos émissions. Alors, nous disons que nous acheminons vers la fin de notre émission et nous allons demander à Maman Marie-Claire de faire une courte prière par rapport à toutes les familles pour apaiser les âmes, pour apaiser les cœurs. Maman Marie-Claire, la parole est à toi. Merci Rachel, merci Nathalie. Nous sommes vraiment heureux parce que le Seigneur aime l'homme qu'il a créé. Le Seigneur s'est investi dans l'homme. Nous allons vraiment baisser nos yeux et prier pour les familles qui sont sans doute meurtries, des familles qui sont liées, des hommes et des femmes, aujourd'hui adultes, peut-être même à l'aube, presque, qui vont mourir et qui ne sont toujours pas libres, qui ne sont toujours pas délivrés d'un passé, d'un lien, un secret dans lequel ils sont enchaînés
nous allons vraiment prier pour les familles parce que c'est vraiment la cellule, puisque nous avons parlé aujourd'hui des secrets familiaux et donc c'est là que les secrets naissent, c'est là que des événements se sont produits pour que quelqu'un, une femme, un homme aujourd'hui souffre, soit lié. Et là où l'ennemi croit qu'il a réussi à déstabiliser et à détruire votre vie, il n'aura pas le dernier mot. Il n'aura pas le dernier mot. Et tous ceux qui passent en ce moment par des situations difficiles à cause de tout ce qui les lie, le Seigneur a une solution et il est pour la restauration complète. Nous pensons en ce moment au psaume 23, le verset 2, je crois. Je vais commencer par le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Nous allons prier aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, nous te présentons toutes ces familles, Seigneur. Restaure les âmes. Seigneur, toi qui es venu, Seigneur, pour apporter la guérison, pour apporter le soulagement, la délivrance, et ainsi donc le salut. Seigneur, nous te demandons de restaurer l'âme d'un homme, l'âme d'une femme, l'âme d'un enfant, Seigneur, qui est quelque part, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui cherche une issue. Seigneur, que ta lumière atteigne, mon Dieu, mon roi, les familles éternelles, mon Dieu, mon roi, et que les ténèbres soient chassées au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres des secrets, les ténèbres des choses horribles qui se sont passées dans les familles et qui sont en train de se répercuter dans les générations. Nous voulons stopper ce cycle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu t'es investi dans l'homme. Mon Dieu, mon roi, tu es venu vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'homme éternel afin qu'il puisse vivre la félicité, qu'il puisse vivre, Seigneur, ta présence continuelle. Et le secret a même une séparation avec Dieu parce qu'il fait vivre les hommes et les femmes dans la duplicité et dans l'hypocrisie. Ils ne savent pas vivre leur identité. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les auteurs, Seigneur, d'actes de violence ou d'inceste. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont subi, Seigneur, ces choses éternelles de des armées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, rencontre chaque cœur, touche, Seigneur, chaque vie profondément éternelle, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, qu'au finish, parce que tu amènes toujours, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à sa fin, Seigneur, tu amènes toujours, Seigneur, à l'accomplissement tout ce que tu as commencé, éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Tu es en train de faire et tu vas continuer à faire, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des familles éternelles. Mon Dieu, mon roi, utilise, Seigneur, une circonstance favorable pour que quelqu'un qui ne sait pas à qui se fier, mon Dieu, mon roi, se tourne vers toi, se tourne vers un tiers qui va vraiment l'amener vers toi, vers ta lumière. Que ta lumière atteigne vraiment ceux qui ont vraiment une souffrance de leur âme. Seigneur, nous te prions encore, éternel, que le sang de Jésus-Christ fasse son travail maintenant. Seigneur, et que ton Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, vienne, éternel, mon Dieu, mon roi, et parler, apporter le discernement, apporter la conviction, Seigneur, de prendre ces décisions pour sortir de l'engrenage et de prendre la porte de sortie qui est Jésus-Christ. Merci pour l'alliance, Papa, que tu établis, Seigneur, avec chaque être humain qui veut se tourner, Seigneur, et s'attacher à toi. Parce que ton alliance à toi, elle est celle qui a plein de promesses. Ton alliance à toi est celle qui ne défaille jamais. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, précieux Jésus. Merci pour ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Marie-Claire. Nous sommes à la fin de notre émission et nous allons faire un tour de table pour les derniers mots. Et nous nous tournons vers toi, Nathalie. Quel serait ton dernier mot, Nathalie? Le psaume 34, le verset 4, David, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie au Seigneur, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Notre solution est en Christ. Tourne les regards vers le Seigneur. Il va te délivrer de ce lourd fardeau. Merci beaucoup, Nathalie. Tournons notre regard vers le Seigneur qui nous délivre de tous nos fardeaux, de tous les secrets des mauvaises alliances. Et nous nous tournons vers Marie-Claire. Quel serait ton dernier mot, Marie-Claire?
Se tourner vers le Seigneur, effectivement, comme vous le dites. Il y a Jérémie 32 au verset 27 dit ceci: Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur pose la question. Il n'y a rien qui est impossible à notre Seigneur. Même si vous êtes dans un état cabossé, je ne sais pas comment dire, le Seigneur est capable de restaurer et c'est son désir le plus cher, juste se tourner vers lui. Ah, nous te remercions, Marie-Claire. Juste tournons le regard vers le Seigneur, quel que soit l'état, comme dit Marie-Claire. Lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, il nous délivre de tout. Et le mot de la fin, moi, comme vous le savez, j'aime bien la parole de Dieu, la crème de la crème, comme nous le disons souvent dans notre mission. Moi aussi, je vais terminer par un passage de Jean 8, verset 32, justement. C'est lui en qui nous avons le meilleur des alliances, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. » C'est la seule manière, tournons le regard vers Christ, lui qui nous rend la vraie liberté. Voilà, nous avons terminé notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter. N'oubliez pas de nous envoyer des témoignages. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Cœur à Cœur et sur notre chaîne Facebook. Voilà, notre émission est terminée et nous nous reverrons la fois prochaine. Hein. Nous vous disons merci et à très bientôt. À très bientôt. Amen. Bientôt. Au revoir Marie-Claire. Au revoir Nathalie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.